Police secours, quelle est votre adresse? Un garçon de 12 ans vient de se présenter à ma porte pour demander de l'aide. Il dit avoir faim et soif. Il dit s'être échappé par la véranda de la maison d'à côté. La voisine s'appelle Jody Hildebrandt. C'est une mauvaise personne. La mère de l'enfant s'appelle Ruby Frankie. C'est rare ce genre d'histoire, surtout dans les familles de youtubeurs. Ruby Frankie, une youtubeuse de l'Utah, est accusée de maltraitance sur mineurs. Cette mère de 6 enfants est célèbre pour son éducation stricte. C'est la dernière fois que je te le dis, sinon tu seras privé de repas. Cette arrestation a choqué des millions de fans de Ruby Frankie. Frankie travaille avec le service de conseil parental Connections. Police, ouvrez! Et sa fondatrice, Jody Hildebrandt, Sortez! qui a été interpellée aussi. Comment vous êtes arrivé là? C'était un crime atroce avec des sévices terribles infligés à des enfants sans défense. L'enfant avait du ruban adhésif autour des chevilles et des poignets. Il est très maigre. Des cordes, des sangles et d'autres objets servaient à torturer les enfants. J'en étais physiquement malade. Je vais pleurer. On voulait comprendre ce qui s'était passé. Tout menait à une seule personne, Jody Hildebrandt. Vous voulez savoir qui est Jody Hildebrandt? Ma tante, Jody Hildebrandt, est un monstre. La gourou délirante d'une secte féministe cauchemardesque. On ne contredit pas ce que Jody enseigne. L'élément central de cette affaire, c'est le radicalisme religieux. Des rêves, des visions et même des exorcismes. Il pensait que les enfants étaient possédés par des esprits maléfiques. Elle enseigne que les enfants ont besoin d'être maltraités et torturés. C'est l'œuvre du diable. Il utilise ses enfants. Comment est-ce qu'on peut être aussi déconnecté et infliger ça à ses propres enfants? J'ai voué toute mon existence à la vérité. Et la vérité est au nid depuis la nuit des temps. Jody a détruit ma vie. Je me demandais ce qui conférait un tel pouvoir à cette conseillère. Et elle a fait ça en toute impunité pendant des putains d'années. On a juste quelques questions à vous poser. Pour commencer, quel est votre nom complet? Kevin William Frankie. Le nom de votre épouse? Ruby Frankie. Est-ce que vous participiez à la chaîne 8 Passengers avec votre famille? Oui. On me voyait dans les vidéos, si c'est ça dont vous parlez. Est-ce que c'était surtout Ruby qui s'occupait de faire les vidéos? Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait depuis notre séparation. Je ne vais plus sur la chaîne de 8 Passengers. D'accord. C'est derrière vous, tout ça? Oui, c'est une période révolue. Salut tout le monde, bienvenue sur 8 Passengers. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, j'ai 6 enfants. On s'amuse beaucoup, mais c'est un peu le chaos parfois. Qu'est-ce qui se passe? Ruby Frankie a été une pionnière, l'une des premières mamans influenceuses mormones sur YouTube. Elle a créé une chaîne YouTube du nom de 8 Passengers, qui suivait sa vie quotidienne avec son mari Kevin et leurs 6 enfants. Salut tout le monde! Venez vous servir. C'était une façon de montrer la maternité mormone dans toute sa splendeur. Un matin, j'étais en train de filmer dans la cuisine et notre bébé avait renversé du lait partout sur la table. Je crois que chaque centimètre de ma cuisine est recouvert de lait au chocolat. Je n'avais jamais pensé que des gens allaient regarder ces vidéos jusqu'au jour où mon plus jeune a renversé le lait. Là, je me suis dit, tiens, peut-être que d'autres personnes verront ça. Mon but était seulement de capturer les plus beaux moments de ma vie et de les filmer. Ruby est la meilleure. Ruby est juste une maman ordinaire. Et c'est pour ça que les gens s'identifient facilement. Elle est la mère mormone parfaite. Elle fait tout comme il faut. Elle a 6 enfants, elle est blonde. Son mari travaillait à l'université de Brigham Young et pour l'église, il avait le boulot parfait. Ils allaient à l'église tous les dimanches et portaient des vêtements modestes. Je vois personne d'autre qui incarnait aussi bien la femme mormone idéale que Ruby Frankie.
Salt Lake City, dans l'Utah, est l'épicentre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Pour une journaliste, vivre et travailler à Salt Lake City, c'est comme être au Vatican et couvrir le pape et l'Église catholique. L'église mormone est différente des autres églises chrétiennes. J'ai l'impression que l'engagement y est beaucoup plus fort. Et ça touche absolument tous les aspects de votre vie. Dans le mormonisme, il y a beaucoup de règles. La parole de sagesse fixe le comportement à suivre pour rester conforme à l'Église. Nous ne devons pas boire d'alcool, ni fumer de tabac, ni consommer de thé ou de café. Et de la même manière, nous devons éviter toute drogue addictive. L'Église mormone se présente comme la seule véritable Église de Dieu sur Terre, investie de son autorité officielle. C'est une structure patriarcale très traditionnelle, non seulement à l'Église, mais aussi au sein du foyer. 10% de vos revenus sont reversés à l'Église sous la forme d'une dîme. Il faut répandre la parole de Dieu sur la loi secrète de la dîme et les merveilleuses promesses que le Seigneur a faites à ceux qui sont honnêtes et s'acquittent de leurs dîmes et de leurs offrandes. Les Mormons pensent que tous les membres devraient verser à vie 10% de leurs revenus à l'Église. En conséquence, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours possède actuellement environ 250 milliards de dollars. J'ai bien dit milliards, pas millions. Et ces enseignements sur la dîme ont joué un rôle crucial dans le fait que ce soit l'Église la plus riche au monde. On attend beaucoup des membres. La sexualité doit être cachée et complètement réprimée. La masturbation est interdite, tout comme l'homosexualité, et vous jurez d'obéir à la loi de chasteté. Et il ne peut y avoir de relations sexuelles que dans le cadre du mariage. Il faut respecter toutes les règles, et si on les enfreint, on est sûr de brûler en enfer. Le péché engendre toujours des souffrances. Toujours. Vos soutiens les plus importants sont vos parents. Leur enseignement doit vous influencer à prendre les bonnes décisions. Le mormonisme nourrit un climat de surveillance constante. C'est pas rare, par exemple, qu'un parent aille voir un enfant pour lui dire « Je vois que tu ne portes plus tes vêtements du temple ». Ces sous-vêtements modestes, portés sous une tenue classique, représentent un aspect sacré et personnel de leur relation avec Dieu. C'est l'un des rares signes religieux visibles qu'on peut utiliser pour surveiller les autres. En grandissant dans l'Église, les femmes mormones apprennent que ce qui compte, c'est la famille, la maison, le mari et la maternité. Toutes ces valeurs leur sont inculquées de leur naissance jusqu'à leur mariage. Hey, comme la caméra tourne, on devrait parler de notre rencontre. C'était à un événement, une soirée hot dog. Ouais. C'était le hot dog le plus appétissant de toute la soirée. Et il s'est écoulé seulement 2 semaines entre le jour où on s'est rencontrés et celui où on s'est fiancés. J'avais 18 ans, on s'est mariés et on a eu des enfants. Kevin a commencé son doctorat à l'université Brigham Young. Il nous a tous fait déménager à Springville, dans l'Utah. J'ai été sidérée en découvrant le coût de la vie. Tout était cher. On s'est dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Désolé. Mais je restais super optimiste malgré tout. Je me disais, tout va s'arranger. Ça va aller. Comme le patriarcat fait partie intégrante du mormonisme depuis le début, il y a des règles strictes pour les femmes. Elles ne sont pas censées subvenir aux besoins du foyer. Elles ne doivent pas travailler. Leur rôle est d'élever les enfants. Cela crée un terrain idéal qui pousse les femmes mormones à vouloir s'exprimer, à être reconnues, à être valorisées dans leur rôle de mère. Beaucoup de femmes gagnent de l'argent depuis chez elles, tout en respectant leur rôle mormon.
Il existe une zone controversée d'Internet qui ne laisse personne indifférent, appelée le momfluencing. Certaines femmes y rassemblent des dizaines de milliers, voire des millions d'abonnés en partageant des conseils d'éducation. Les influenceuses mormones sont vraiment une espèce à part dans le monde des créateurs de contenu. Elles doivent se démarquer par rapport aux influenceuses classiques. Beaucoup de beige, beaucoup de gris, des extensions de cheveux, des faux cils, pas mal de maquillage et forcément une gourde Stanley Cup. Elles visent toutes le même look. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je prépare des toasts pour le petit déjeuner des enfants. Avec la chaîne 8 Passengers, Ruby proposait quelque chose de différent. Elle n'essayait pas d'emblée de se présenter comme l'influenceuse mormone parfaite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je n'arrive pas à sortir du lit. Elle était peu maquillée en général. Elle parlait très ouvertement de ce qui se passait dans sa famille, de ses enfants et de ses difficultés. Je suis vraiment très en colère contre Shari en ce moment. Du coup, les gens s'identifiaient à elle. C'était une maman normale, qui était parfois agacée par ses enfants, et c'était plus séduisant qu'une influenceuse mormone classique. Ruby paraissait plus accessible et beaucoup plus proche des gens. On oublie cette histoire. Ok? Ok. Ça va? Je veux être heureuse et épanouie, mais pas tomber dans la complaisance. C'est ce dont parlait l'article que j'étais en train de lire. Il disait « Pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour avoir une vie extraordinaire ». Et j'ai trouvé ça super. Il suffit de petites choses simples. Quand Ruby Franke a lancé 8 Passengers, elle pensait qu'elle allait pouvoir montrer au monde entier la famille mormone exemplaire qu'il formait. Du moins, au début. Je t'aime tellement. Ça semblait être la famille la plus heureuse du monde. C'est pour ça que beaucoup de gens, comme moi, continuaient à regarder. On pensait qu'il proposait un contenu positif et bienveillant. On n'aurait pas pu imaginer une seule seconde que ça allait mener à des maltraitances aussi graves sur leurs enfants. J'ai grandi à Los Angeles et quand j'étais enfant, puis ado, je passais énormément de temps sur YouTube. C'était la période où les family vlogs explosaient. Je découvrais toutes ces familles différentes, dont la plupart étaient installées dans l'Utah. Ils avaient tous plusieurs enfants et étaient tous membres de cette église dont je ne faisais pas partie. Il y avait toutes ces familles avec plein d'enfants. Les Duggar, John and Kate plus 8. C'était fascinant de regarder 8 Passengers, d'entrer dans le quotidien de la famille Franke et d'avoir un aperçu de leur vie qui était si différente de la vôtre ou de la mienne. Bonjour, je m'appelle Kevin. Et moi, Ruby. On s'est dit que ce serait sympa de vous faire coucou et de vous présenter notre famille. Ruby tenait une maison très traditionnelle. Elle était mère au foyer. Je crois qu'on a appris à découvrir sa personnalité plus que celle de n'importe quel autre membre de la famille. Ensuite, il y avait Kevin, le père de famille traditionnel, qu'on voyait rentrer du travail le soir en costume-cravate. Kevin semblait toujours stoïque, plutôt réservé, voire parfois même un peu introverti. Il y avait aussi Shari, l'aînée des enfants. Elle avait 11 ans quand la chaîne a commencé. C'était une élève brillante et studieuse. Je lis Autant n'emporte le vent pour la 3e fois. Puis Chad, qui avait environ 10 ans au lancement de la chaîne. C'était un peu le clown de la famille. Oh là là, j'y crois pas, Chad. Puis les 2 filles du milieu, toujours ensemble, qui avaient environ 7 ans et 5 ans quand la chaîne a débuté. Je veux voir mes 2 chatons. Et pour terminer, les 2 plus jeunes, un garçon et une fille. Il avait environ 3 ans et elle 1 an au lancement de la chaîne. Oh là là, t'en as mis partout. Qui peut résister à un bébé qui fait des bêtises? Ils sont tellement craquants qu'on leur pardonne immédiatement.
Comment je pourrais t'en vouloir? Dites bonne nuit. Bonne nuit. J'interromps notre programme habituel pour vous faire une annonce. On a dépassé les 1000 abonnés. Au début de 8 Passengers, les plans étaient un peu bancals et c'était mal monté. Mais avec le temps, Ruby a vraiment pris le coup. On vient de franchir le cap des 5000 abonnés. Je suis folle de joie. Et c'est là qu'on a commencé à entendre de plus en plus de « Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche ». Merci infiniment de nous regarder. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils éducatifs. D'ici 24 heures, on aura franchi la barre des 100 000 abonnés. Incroyable, non? Quasiment du jour au lendemain, leur popularité a explosé. On a dépassé les 300 000 abonnés ce week-end. C'était une croissance incroyable pour une chaîne qui ne montrait rien d'autre que le quotidien d'une famille ordinaire. On est en train d'atteindre le 1 million d'abonnés. Voilà le compteur en direct. On va garder un œil dessus toute la journée. Oh là là, je vais devoir me garer. Oh là là. J'y crois pas. C'est pas vrai, je vais le rater. Vite, capture d'écran. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. Le compteur a augmenté et je l'ai raté. Je l'ai raté. Je l'ai raté. J'avais le bébé dans la voiture. J'y crois pas. J'aimerais faire un truc. Et c'est à ce moment qu'on a commencé à voir Ruby changer. Elle avait des extensions de cils et portait de plus en plus de maquillage. Et la chaîne a continué de croître après ça. Ruby a commencé à signer des partenariats avec des marques. Babel sponsorise cette vidéo. Un grand merci à Office Depot, Office Max pour leur partenariat. C'est devenu une vraie entreprise. Aujourd'hui, c'est le CVX Live, un événement où on rencontre tous ses abonnés en personne. Vous êtes là pour qui? 8 Passengers. Je m'appelle Lindsay et j'adore 8 Passengers. On est venu de Parsons en Californie, juste pour voir 8 Passengers. On les adore. On vous adore. Ok. Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Ruby, Kevin et leur famille. C'était intéressant parce qu'on avait commencé à développer une amitié au sein du milieu des réseaux sociaux. Je suis avec ma femme et l'un de nos petits bébés. Mon mari et moi avions l'une des plus grosses chaînes YouTube au monde, avec 12 millions d'abonnés. Vous avez vu? La chaîne s'appelait The King of Random et présentait des expériences scientifiques. Vous vous appelez The King of Random, c'est trop cool! Comment vous avez fait ça? Avec un moule. Même si on faisait des contenus très différents, on gravitait dans les mêmes cercles, on se plaignait des mêmes choses, on parlait des mêmes problèmes et ça nous a rapprochés. On faisait partie de ce club de créateurs de contenu mormon et je me sentais privilégiée. Mais en même temps, quand on allait dîner avec Ruby et Kevin et nos familles respectives, ils sortaient toujours leur caméra. Ils filmaient tout. Et je trouvais ça vraiment intrusif. Comme si elles ne pouvaient pas juste profiter d'un dîner et qu'elles se sentaient obligées de transformer tout ce qu'elles faisaient en contenu. Mais que te reste-t-il pour toi si tu filmes toute ta vie ? À vrai dire, ma plus grande crainte depuis que j'ai commencé à faire des vlogs, ce serait qu'un jour je me réveille et que mes enfants restent plantés devant un écran toute la journée et que je n'ai plus rien à filmer. Quand on fait du contenu family vlog, il faut parfois être créatif, parce que filmer le quotidien peut vite devenir monotone. Arrêtez-moi! Ruby produisait de plus en plus de contenu sensationnaliste, poussé par l'envie d'obtenir plus de clics, plus de vues, donc plus d'argent. Une fois, elle a eu un accident de voiture. Et son premier réflexe a été de se dire « Il faut que je filme ça ». Oh mon Dieu, on nous a percutés? On a été touchés? Ils vont bien? Est-ce qu'ils vont bien? Je tremble.
Elle courait partout avec la caméra devant son visage, puis filmait les enfants qui avaient l'air perdus. Au lieu de vérifier s'ils étaient sous le choc ou blessés, elle s'est d'abord dit « Je vais sortir ma caméra, ça fera une bonne vidéo ». Un pneu de la voiture bleue a explosé et j'ai dû l'éviter. Ce genre de vidéo fait énormément de vues et rapporte donc beaucoup d'argent. Ruby ne semblait pas se rendre compte à quel point c'était inapproprié de les partager avec le reste du monde. La conséquence, c'est que les enfants n'avaient quasiment plus d'intimité. Hé chérie, regarde-moi. Tout va bien. Ça filme là? Oui, désolée. Je regardais ça à dos et à l'époque, je me disais, moi, je n'aimerais pas qu'on me filme comme ça. Elle a passé tout l'été à me demander si elle pouvait se raser les jambes et les aisselles. À l'époque, en tant que spectateur, on ne comprenait pas vraiment tous les détails du système de monétisation de YouTube. C'était en train de se dérouler sous nos yeux. On ne pensait pas à l'argent qu'ils gagnaient grâce à ça. Et quand on voyait ce que faisait Ruby, on avait l'impression que rien n'était tabou, qu'il n'y avait pas de limite. Non. Elle est toute gênée. Je pense que la vraie question que tout le monde se posait quand ce sujet était abordé, c'était si elle est d'accord pour montrer ça sur Internet, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire d'autre hors caméra qu'ils considèrent comme acceptable? Quand vous aviez la chaîne 8 Passengers, vous avez reçu de nombreuses critiques pour négligence et maltraitance. Il y avait beaucoup de commentaires qui allaient dans ce sens. Pourquoi, à votre avis? Bonne question. On continue notre croisade contre les familles d'influenceurs mormones. Quand on a décidé de quitter l'Église, on a compris qu'il fallait un espace où des gens puissent témoigner de leur vécu. Alors on a créé notre chaîne YouTube, Jordan et McKay. La famille dont on nous a le plus demandé de parler, et de loin, c'est celle de 8 Passengers. On a relevé énormément de choses problématiques. C'est en 2020 que le vrai tournant a eu lieu. Quand Ruby a publié une vidéo où elle mentionnait en passant avoir retiré son lit à son fils aîné Chad, et sans vraiment donner plus d'explications. Chez nous, si on confisque quelque chose à un de nos enfants, c'est qu'il ne s'est pas montré assez responsable pour le gérer. Et on ne le rend pas tout de suite après, même s'il recommence à bien se comporter. Vous m'avez enlevé ma chambre pendant 7 mois. Vous me l'avez rendue il y a 2 semaines. Je crois pas que nos abonnés soient au courant. Il dormait sur un pouf. Oui, je dormais sur un pouf depuis octobre. Dans l'Utah, on ne peut pas adopter un enfant si on n'est pas capable de lui fournir un lit. Alors, le fait qu'elle oblige son fils à dormir sur un pouf a choqué de nombreux spectateurs de 8 Passengers. Les gens ont commencé à en parler. Ça a soulevé un tollé sur Internet. C'était partout. Elle l'a forcé à dormir sur un pouf. Cette femme... C'est filmé, c'est donc que la mère juge ça acceptable et veut le montrer. Chad a été privé de lit pendant 7 mois. Et elle retient un petit sourire en coin. Sa bouche fait ça. Alors les gens se sont mis à passer toutes les vidéos des 8 Passengers au peigne fin et à découvrir d'autres choses terribles que Ruby avait faites à ses enfants. Un des moments les plus révélateurs, c'était cette séquence où la plus jeune ne se comportait pas de façon appropriée selon Ruby, ou bien ne se pliait pas à ses ordres. En conséquence, Ruby a donc attrapé le doudou préféré de sa fille et a menacé de lui couper la tête. Si tu découpes encore un truc, je lui coupe la tête. Mamie va être furieuse. Alors, tu vas faire quoi? Pour un enfant, c'est traumatisant. Jusqu'où était-elle prête à aller pour discipliner ses enfants? Allez, ramasse tes chaussettes plus vite que ça. Et ensuite, tu vas me faire 10 pompes. 1. Mets tes mains bien droites. Elles rentrent vers l'intérieur. Tourne-les vers l'avant. Je vais le dire une dernière fois et après, tu perdras le droit de manger ton repas.
Ruby sortait aussi des phrases comme « Si tu fais pas ça, tu ne mangeras pas ce soir » ou bien « T'es privé de petit déjeuner ». Par exemple, un jour, sa plus jeune fille était partie à l'école le matin. Elle était encore En maternelle. en maternelle, oui. Elle avait oublié d'apporter son repas du déjeuner à l'école. Je sais que sa maîtresse est mal à l'aise à l'idée qu'elle ne mange pas et qu'elle soit affamée. Ça la soulagerait probablement si je venais lui apporter un repas. Mais c'est elle qui doit préparer ses repas elle-même le matin et elle m'a dit qu'elle l'avait fait. Donc la conséquence logique, c'est qu'elle restera affamée. Elle n'avait aucun scrupule à dire qu'elle était prête à priver ses enfants de nourriture comme punition. J'espère que personne n'interviendra et lui donnera à manger ce midi. Je veux qu'elle ait faim et qu'en rentrant, elle se dise « La vache, c'était horrible d'être affamée toute la journée. À l'avenir, je penserai toujours à préparer mon repas. » Elle privait sa fille de nourriture comme punition. J'imagine qu'elle attend de sa fille qu'elle soit parfaite à 5 ans et ne fasse jamais d'erreur. C'est un comportement répugnant. Si vous voulez exciter les foules et mettre le feu aux réseaux sociaux, parlez de responsabilité. C'est comme si c'était un gros mot. Ça ne plaît pas aux gens. En parallèle, on a commencé à remarquer un changement dans la manière dont s'exprimaient les Frankie. Ils employaient un langage très spécifique au sein de leur famille. Sois sage! Sois responsable, honnête et humble! Ça veut dire quoi? Le fait qu'il refuse de s'asseoir avec moi, humblement, pour discuter, montre bien qu'il a une vision déformée des choses et qu'il est rempli de honte. Les comportements de Ruby étaient si alarmants que des spectateurs ont commencé à la dénoncer aux services sociaux de l'Utah. Certains étaient tellement indignés qu'ils lançaient des pétitions en ligne rassemblant des dizaines de milliers de signatures pour alerter le public. Les pratiques que nous montrons, et que beaucoup critiquent en disant que c'était des comportements abusifs, sont en fait des choses qui nous ont été directement recommandées par des professionnels de santé mentale. On se demandait pourquoi elle se comportait de cette manière. Et en réalité, c'était en grande partie dû à Jodi Hildebrandt. Vous connaissez une Jodi? Oui, c'est une thérapeute et une coach de vie que je connais. Vous avez de l'estime pour elle? Si j'ai de l'estime pour elle? Oui, je pense que c'est une personne très honnête et intègre. Ok. C'est un message de Kevin. Chad vient de m'appeler depuis le bureau du directeur de l'école. Lui et ses copains ont fait les clowns et ont été irrespectueux aujourd'hui. Je leur ai dit que Chad resterait à la maison demain pour travailler pour sa mère. Ruby rencontrait des difficultés avec son fils aîné et elle cherchait de l'aide. Quelqu'un lui a alors recommandé la thérapeute Jodi Hildebrandt. Elle ne se laissait pas manipuler et prônait une éducation stricte. La première conversation entre Jodi et Chad a eu lieu en juin 2019. Jodi partait du principe que pour aider son enfant, il fallait d'abord travailler sur soi. Elle s'entretenait donc régulièrement avec Ruby. Ruby était fragile à ce moment-là. Elle recevait énormément de critiques de la part de ses fans. Je suis vraiment désolée de craquer devant vous. Quand Ruby a publié ses vidéos sur Chad, ça lui a explosé en pleine figure. La chaîne s'est quasiment écroulée et on a perdu 90% de nos revenus du jour au lendemain. À ce moment-là, Ruby cherchait de l'aide. Elle avait besoin que quelqu'un l'écoute, la comprenne et la soutienne. Et c'est ce qu'elle a trouvé avec Connections et Jodi Hildebrandt. Bienvenue à Connections. Je suis Jodi Hildebrandt. Je suis ravie que vous soyez là. Si, comme moi, vous avez traversé des épreuves douloureuses, Connections est la solution. C'est quoi Connections?
Qu'est-ce que n'est pas Connections, plutôt? C'était ça le génie du projet de Jody. Ça pouvait se transformer en ce qu'on voulait. Ça pouvait s'adapter à tout. C'était du développement personnel, grosso modo. Notre mission, c'est de changer le monde. C'est une alternative à tout ce que vous avez essayé et qui n'a pas fonctionné. Alors si ça vous parle, et ça parle forcément à tout le monde en vérité, venez nous découvrir. Jody Hildebrandt a fait ses études à l'université de l'Utah, décroché un master, puis complété une formation de 2 ans pour devenir thérapeute certifié. Jody Hildebrandt s'est impliquée dans beaucoup de domaines professionnellement. Elle travaillait surtout avec des Mormons. Et avec cette population, elle affichait clairement son objectif: traiter les problèmes familiaux et renforcer les mariages. Je voulais vous inviter personnellement à notre prochaine conférence pour couples. Nous aborderons le thème de la peur dans les relations. Elle a commencé à rédiger ses propres manuels, à créer son propre style de thérapie conjugale et à fonder ses propres groupes de soutien sous la marque Connections. Ça s'écrit comme connexion, mais avec un grand X. Ça a complètement changé ma vie. Ruby a plongé tête la première dans Connections. Elle était hyper motivée, alors que Kevin restait hésitant. Je suis tellement contente d'avoir pu rassembler dans une salle un groupe d'hommes qui cherchent à mieux comprendre Dieu, la connexion et eux-mêmes. Au départ, je trouvais que c'était du grand n'importe quoi. Mais on m'a poussé à m'asseoir et à avoir une conversation à cœur ouvert avec ma femme. Ruby a exprimé avec beaucoup d'émotion la manière dont elle vivait notre mariage. En me mariant, je croyais que mon rôle d'épouse se limitait à offrir mon corps et tenir ma maison propre. Mais ce fonctionnement ne pouvait pas tenir longtemps. Et c'est pour ça que notre relation a commencé à prendre l'eau. C'était très émouvant. Ça m'a bouleversé. Je ne savais pas qu'elle ressentait ça et à quel point ça la faisait souffrir. J'ai donc accepté de rejoindre un groupe d'hommes animés par Jody. Bonjour, nous sommes à la Man School avec 40 ou 45 hommes qui souhaitent apprendre comment connecter. Ruby et Kevin s'investissaient de plus en plus dans Connections et participaient aux événements. Vous n'avez rien à perdre à venir, mais si vous ne venez pas à Connections, vous perdrez beaucoup. Mon implication dans Connections m'a vraiment beaucoup apporté cette dernière année. Ils apparaissaient dans leur campagne marketing, donnaient des cours, organisaient des réunions Zoom et des webinaires. J'avais l'impression que notre couple était plus solide. Je trouvais ça formidable. Ruby fait partie du premier groupe des 10 femmes qui suivent une formation pour devenir coach en fitness mental. Jody était à la tête d'un vrai business. Son modèle économique était clair. Enseigner sa méthode à d'autres pour qu'ils puissent devenir coach à leur tour et faire croître son entreprise. Je suis sûre que si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez guérir, parce que vous désirez retrouver la joie et de vraies relations. Jody affirmait avoir toutes les réponses. Elle promettait de m'expliquer comment guérir ma famille. C'était très séduisant. J'avais tout bien fait, suivi toutes les règles, et puis mon mari est mort. Le youtubeur Grant Thompson, connu sous le nom de The King of Random, est mort lundi après une sortie en parapente dont il n'est jamais revenu. J'ai passé la première année après la mort de mon mari dans un état de choc, à essayer de recoller les morceaux. Pendant des années, j'avais soutenu mon mari pour qu'il devienne célèbre sur YouTube. Et d'un coup, je me retrouvais mère célibataire, à devoir gérer son entreprise en mode survie. Je n'avais pas les outils pour ça. Ma foi ne m'aidait pas à traverser cette épreuve. C'est alors que notre manager réseaux sociaux m'a parlé de Ruby et de la psychologue avec qui elle travaillait. C'est comme ça que j'ai rencontré Jody. Alors j'ai rejoint le groupe des femmes. Je me suis investie à fond. J'ai centré ma vie sur Connections. Jody m'a appris à me sentir plus forte comme mère et comme femme. L'ambiance à la maison a vraiment changé. Elle est devenue plus positive.
Et comme elle était elle-même une femme, ça donnait un sentiment de puissance. Les femmes devaient avoir une voix dans l'Église, être entendues, reconnues. Jodie apportait des principes dont l'Église avait besoin. Bonjour les passagers, comment ça va aujourd'hui? Au début de l'année 2022, on a remarqué que Ruby publiait beaucoup moins de vidéos sur la chaîne YouTube 8 Passengers. Je fais des choses vraiment passionnantes dans le domaine de la santé mentale. Du coup, j'ai moins de temps pour faire des vidéos à la maison. Alors, pour ceux qui demandent où sont les vlogs, pourquoi tu n'es plus aussi présente qu'avant, eh bien, voilà la raison. On est passé de plusieurs vidéos par semaine à une par semaine. Puis il y a eu la toute dernière. Ils ont publié une vidéo du baptême de leur plus jeune enfant. Puis ça a été terminé. 8 Passengers a cessé toute activité. Pendant de nombreuses années, j'ai tenu une chaîne YouTube appelée 8 Passengers. On a eu beaucoup de succès et mes enfants étaient pourri gâtés. Alors j'ai fait ce qu'une mère aimante devait faire. J'ai dit stop. Elle aurait pu... On allait jeter un œil de temps en temps pour voir ce que faisait Ruby. On s'est rendu compte qu'elle était toujours active, mais plus sur la chaîne 8 Passengers. Elle apparaissait sur la chaîne Connections de Jodie. Elle semblait être la co-animatrice de sortes de vidéos de développement personnel produites par la chaîne. Je suis Jodie Hildebrandt, la fondatrice de Connections. Et moi, Ruby Frankie, son bras droit. Ne vous laissez pas tromper. Elle a beaucoup de sagesse et de connaissances à partager. Sur cette base, On est passé de Ruby filmant toutes les pièces de sa maison, tout le temps, à cet espace figé où elle et Jodie étaient assises côte à côte sur un immense canapé. C'était très étrange, surtout leurs interactions. Elles étaient toujours très proches, se touchaient souvent, se regardaient tendrement. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité physique. Pouvoir toucher la main d'une amie et lui dire « je t'aime ». C'est de l'intimité à la fois émotionnelle et physique. Tu la vois? On a commencé à se demander où elle tournait ça. Puis on s'est dit que c'était peut-être au domicile de Jodie. Jordan a fini par retrouver la maison. On avait vu des photos. Et c'est là qu'on a compris qu'on avait vu juste. C'était bel et bien chez Jodie qu'elle tournait leurs vidéos. Ruby y était tout le temps. La maison était beaucoup plus au sud, à Ivins, loin des écoles des enfants et de là où se trouvait Kevin. Des rumeurs ont commencé à circuler sur Internet. Un divorce, Kevin qui aurait quitté la maison et pris un appartement ailleurs. On se demandait vraiment ce qui se passait. On trouvait ça de plus en plus bizarre. allez plus loin, plus vite, avec cette formation en immersion où vous passerez vos journées et vos soirées avec Jodie et moi pour recevoir l'aide dont vous avez besoin. Et n'oubliez pas, nous avons une retraite pour femmes en octobre. J'ai participé à ce groupe de femmes pendant environ 1 an. On se fixait des objectifs. L'un de mes objectifs, c'était de ne plus crier sur mes enfants. Et ils appelaient ça mon addiction. J'étais accro à crier sur mes enfants. On devait aussi passer 3 appels par jour à des gens de notre groupe pour parler de nos déclencheurs, comme ils appelaient ça. Donc si je criais sur mes enfants, il fallait revenir en arrière et analyser ce qui avait déclenché cette perte de contrôle émotionnel. Et vous avez poussé à nourrir votre addiction de crier sur les enfants. À ce stade, j'étais complètement endoctrinée et je voulais être à la hauteur des attentes de Jodie. Mais les appels me prenaient désormais 3 à 4 heures par jour. C'était l'équivalent d'un travail à mi-temps. Quelqu'un a ressenti une douleur ou un malaise aujourd'hui? Oui? Ne pas réussir à faire tout ce que j'avais prévu. Entre les appels, les échanges avec les autres. Oui, c'est douloureux. Quelqu'un d'autre a vécu ça? Quand il fallait lister nos appels, j'ai commencé à mentir sur le nombre d'appels que j'avais passés et Jodie nous avait pourtant prévenus. Je voulais dire la vérité, mais j'avais honte et je me sentais coupable de ne pas y arriver. La honte ou la déconnexion, c'est tout le contraire de l'humilité. C'est de l'orgueil, de l'arrogance, un refus total d'assumer ses responsabilités.
Je vais donc l'inviter. Vous allez venir à Connections? Oui, je vais essayer de faire mieux demain. Oui. C'est une réponse assez faible en connexion. C'est encore de la distorsion. Ça faisait longtemps que je participais à tout ça et je commençais à me dire que certaines choses me semblaient bizarres. Ça devenait presque sectaire. Sachant que Jodie était une professionnelle agréée en santé mentale, certains contenus qu'elle et Ruby diffusaient m'inquiétaient beaucoup. Par exemple, Jodie avait fait de Ruby une coach certifiée en fitness mental, un titre qui n'existe pas. Et Ruby se permettait de donner des conseils en santé mentale alors qu'elle n'avait aucune qualification. Si vous, la mère, vous ne suivez pas mes directives, vous serez cancel dans votre propre foyer. Vos propres enfants vont vous rejeter. J'ai quitté Connections fin 2022. Mais je continuais à y jeter un œil de temps en temps sur les réseaux sociaux. Si vous les voyez s'en prendre à nos enfants, si vous les voyez déformer la vérité, s'ils s'attaquent à Dieu, ils ne détiennent pas la vérité. J'appelais d'anciennes participantes du groupe, genre « Vous avez vu leur dernière vidéo? C'est dingue, non ?» La réalité de la douleur, c'est qu'elle est nécessaire. Quand j'ai commencé à entendre des phrases comme « L'amour cause de la souffrance à vos enfants », j'ai trouvé ça vraiment bizarre et inquiétant. Ça devenait de plus en plus extrême, au point que ça pouvait même être dangereux. Ça me faisait peur. C'est à ça que ressemble l'amour. Quand tu vois quelqu'un souffrir, tu reconnais sa douleur. Dans une vidéo, Ruby disait « Les gens pensent que je suis trop dure, que c'est mal d'être sévère avec ses enfants. » Si ton enfant est en feu et qu'il court vers toi, est-ce que tu lui diras « Merci de t'être confié à moi et de m'avoir dit que tu te brûlais, mais si j'éteins les flammes, ça va te faire mal, tu auras des croûtes, alors je vais juste t'aimer comme tu es maintenant. » Non, tu le jettes au sol, tu le fais rouler, tu prends une couverture et tu tapes sur les flammes. Tu me fais mal, tu me frappes. Non, mon chéri, reste tranquille, j'éteins le feu. En voyant cette vidéo, je me suis dit très clairement, il se passe quelque chose de grave avec ces enfants. Police secours, quelle est votre adresse? Un garçon de 12 ans vient de se présenter à ma porte pour demander de l'aide. Et il a clairement été... Il est couvert de blessures. Il y a d'autres enfants chez Jodie? Mes deux sœurs. Tes deux sœurs, elles sont encore là-bas. Elles sont ligotées aussi?